Alors, je vais décevoir Xavier Baron, je ne vais pas parler de Paris, je vais parler de Reims. Mais bon, le Crédit Agricole étant partout. Donc pour vous situer le périmètre des caisses de Crédit Agricole, c'est 41 entités qui regroupent à peu près 70 000 salariés, ce qu'on appelle les caisses régionales de Crédit Agricole, qui constituent l'ensemble des 41 une branche. Alors, tout est né d'un accord qui a été signé en 2011 sur les conditions de travail, qui s'adresse plus à essayer d'aller sur les causes des problématiques de conditions de travail plutôt qu'à traiter les conséquences. C'est-à-dire qu'on est dans un accord qui n'est pas du tout sur les RPS, le stress, la souffrance, mais bien plutôt sur comment est-ce qu'en amont, je fais pour ne pas avoir demain à traiter les conséquences. Donc c'est important de le dire parce qu'on a beaucoup d'accords sur les conditions de travail qui sont plutôt sur les conséquences plutôt que sur les causes. C'est un accord qui s'est bâti en partant d'un diagnostic avec 7500 salariés interrogés sur 70 000. Donc on peut penser qu'on a des résultats pertinents, puisque c'est un taux de retour qui est excellent et aussi qui est représentatif au niveau à la fois des sexes, des classes d'emploi, des âges. Et sur cet accord, donc, on a signé la FNCA, Fédération nationale du Crédit Agricole, s'est engagée sur 7 engagements. Il y avait le fait de mettre en place des espaces d'expression, de mettre en place un partage des objectifs, de parler du système d'information et aussi des espaces de travail. Alors comme on est sur 41 entités, ce n'est pas un accord normatif, c'est plus un accord d'orientation, parce que ce n'est pas justement de Paris qu'on va pouvoir régler des problèmes d'aménagement de temps de travail dans une petite agence en Savoie ou une agence à Paris rue de la Boétie. C'est-à-dire qu'il faut à la fois donner des pistes et des orientations, mais laisser une latitude aux équipes locales, tant de salariés, de dirigeants que d'organisations syndicales. Donc derrière ces 7 engagements, il y a eu des préconisations, avec soit des caisses qui avaient déjà fait des choses sur le sujet et qui le partageaient auprès des autres, soit s'il n'y avait pas eu de choses de fait sur les sujets qui étaient dans l'accord, des expérimentations. Ce que la FNCA appelle richement de la fertilisation croisée. Voilà. Et après un observatoire qui regarde ce qu'a donné concrètement l'expérimentation ou l'expérience, et un observatoire des conditions de travail paritaire avec les organisations syndicales, la FNCA, un médecin de la MSA, puisqu'on est sous le régime MSA, et avec l'aide très concrète et très pratico-pratique de l'ANACT, qui a travaillé pendant l'accord et qui est toujours auprès de nous dans l'Observatoire des conditions de travail pour nous aider à son suivi. Donc dans ce cadre-là, Reims a mené une expérimentation, la Caisse du Nord-Est, suite à un projet de réhabilitation de ces sites qui était vieillissant. Et là, pour le coup, ça ne s'est pas du tout passé, comme le disait Xavier Baron, avec quelque chose de tout fait exactement pareil partout. Il y a eu un projet qui était bien sûr, là, le projet du responsable mobilier, mais derrière, il y a eu, avec l'aide des équipes de l'ANACT, une analyse du travail réelle, avec des photos, avec des verbatim, en interrogeant les salariés sur la façon dont ils travaillaient réellement et pas simplement sur le travail prescrit qu'on considère comme le seul, alors qu'en fait, il y a le travail subi, il y a le travail réel. Il y a eu des simulations en 3D qui ont été faites de ce que pourrait être l'espace de travail de demain, et un groupe pluridisciplinaire avec des salariés, il y a beaucoup de cadres, je ne sais pas si je peux dire ça, des vrais salariés, pas des cadres là. Je blague. Hein. Avec des vrais salariés, des membres du CHSCT, des membres de la RH, le responsable projet, parce que j'ai oublié de dire que si cet accord est pertinent, c'est aussi qu'il n'embarque pas que la RH. Parce qu'on signe souvent des choses entre organisations syndicales et RH, mais en fait, sur des sujets comme ça, si ce n'est pas porté aussi par le COMEX, la direction générale, les responsables de projet, les responsables immobiliers, on se retrouve avec des projets qui n'intéressent que la DRH et les organisations syndicales, et où les chefs de projet disent « Ah oui, d'accord, ok, bon, oui, d'accord, mais m'embête pas trop, j'ai autre chose à faire. » Alors que quand on arrive à convaincre qu'en fait, si l'espace de travail il est pertinent, c'est aussi au service de la performance, on a plus de résultats, et c'est ce qui s'est passé à Reims. Donc, des simulations en 3D, je l'ai dit, des allers-retours, RH, CHSCT, chef de projet, et un résultat final qui montre que c'était pertinent, parce que non seulement les plans ont changé, mais, et là je vais prendre 2-3 notes,
il y a eu une augmentation des dimensions du poste de travail, de 0,96 à 1,28 m² pour être précis, augmentation de la surface par personne, intégration de postes et d'équipements spécifiques qui n'avaient pas été repérés au départ, intégration d'un espace détente, intégration de 2 espaces de réunion, une salle 8 personnes et un box pour 3 ou 4 personnes, rapprochement des responsables de leurs équipes, des séparations spatiales et acoustiques entre les unités, et enfin un isolement phonique des photocopieurs multifonctions. Alors on peut peut-être se dire qu'on a réinventé l'eau chaude et que ça aurait dû être déjà prévu, mais la vraie vie, c'est pas ça. On oublie toujours des choses. Et c'est en ayant une démarche de ce type-là qu'on a intégré, enfin que l'équipe de à Reims, ils ont intégré les salariés qui non seulement sont satisfaits qu'on leur ait demandé comment est-ce qu'ils pensaient leur poste de travail, mais qui derrière, quand ils y sont, ont une satisfaction parce que quelque part, c'est pas le poste de travail qu'on leur a livré, c'est celui qu'ils ont pratiquement, on n'est pas dans la cogestion, mais co-construit. Et donc il y a une satisfaction des salariés, je l'ai dit, au service de la performance. Et la façon dont ça s'est passé à Reims, ça se termine par une fiche projet qui est diffusée à l'ensemble des RH des autres caisses, qui peuvent non pas le copier-coller, mais au moins s'en inspirer. Et je finirai par ce qu'en disait la DRH, parce que Xavier Baron a parlé d'esthétique et de technique, et c'est marrant parce que j'ai souligné, la RH de Reims en parle aussi, c'est Michel Drouot, le RH, pardon. Considère ce projet comme une vraie réussite. Ce projet nous a apporté beaucoup, tout d'abord une vision différente de l'entreprise, car il est tourné vers l'utilisateur. Ce n'est pas un projet qui dure un temps et part ensuite aux oubliettes, il a une vraie incidence sur la vie dans l'entreprise. Cette démarche a véritablement valorisé la relation interne au sein de la caisse, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs, du groupe d'utilisateurs, des partenaires sociaux, du CHSCT ou des directions. Et il conclut en disant « Nous avons obtenu une adhésion au projet bien plus importante que si le cabinet d'architectes avait livré un bel ouvrage qui ne soit pas pertinent dans le quotidien. » Ce ne sont pas, et vous l'avez bien dit, ce ne sont pas l'esthétique et la technique qui ont pris le pas sur l'utile. Au travers de cette démarche, nous nous sommes mis au service de la vie au quotidien. Et je conclus donc sur ce témoignage du RH, sur ce qui peut se faire de bien dans la mesure où on intègre les utilisateurs. Donc, un premier témoignage favorable sur la manière dont ça peut se... On pourrait parler aussi de tout ce qui se passe mal, hein. On n'est pas dans un monde rêvé, mais bon. Oui, dont ça peut se passer bien, dans le cas de figure aussi d'un réaménagement et pas de déménagement. Donc il n'y avait pas d'enjeu dans ce cas particulier de déplacement, d'allongement de durée de transport. Non, mais sinon, simplement sur l'espace de travail, on pourrait imaginer la même démarche dans le cadre d'un déménagement, mais avec d'autres problématiques en plus. Mais... La méthode vaut, tout à fait.